Bien, alors première chose, il faut créer donc une feuille sur Google Sheet. Une fois que cette feuille est créée, vous rentrez donc les noms des clients et le nom des colonnes. Une fois que c'est fait, on va renommer la feuille de calcul et ici 2080 et ABC. Puis on va rentrer les chiffres d'affaires de l'ensemble des clients. On va créer une ligne totale et on va venir améliorer visuellement notre tableau. Donc ici, on sélectionne et on clique ici sur toutes les bordures. On va demander à notre première ligne d'être en texte blanc et en fond rouge. Et pareil pour Total, dans ces cas-là, vous cliquez sur la cellule qui existe déjà, vous cliquez sur le petit appliquer le format et vous cliquez sur la case Total et ça va copier-coller la mise en forme. Une fois que c'est fait, on sélectionne les deux colonnes. Pourquoi les deux colonnes? Parce qu'on va venir trier notre chiffre d'affaires par ordre décroissant. Donc on n'oublie pas d'écrire ordre décroissant. On sélectionne les deux colonnes parce que sinon, Sheet ou Excel ne comprend pas qu'il faille trier les deux, les deux colonnes. Donc ils vont vous trier de mauvaise manière les chiffres d'affaires. En gros, les chiffres d'affaires vont plus être en face du bon client. Donc on sélectionne les deux colonnes et on vient dans Données, trier la plage de Z à A. Et là, on est bon. Une fois que c'est fait, plusieurs manières de calculer le total. Soit on clique sur la cellule et on fait égal, et on va venir additionner chaque ligne ensemble. Soit on vient faire une formule, une fonction, somme, et on vient sélectionner toutes nos lignes. Et là, on est bon. Pour client, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. On met 1 et on vient cliquer et glisser notre 1 sur toutes les lignes. On vient faire la somme également. Alors, on n'a pas forcément besoin de cliquer sur la fonction somme. On peut cliquer ici et glisser. Ça va copier normalement. Voilà la formule sur la colonne d'après. Pour le pourcentage du chiffre d'affaires, donc pourcentage du chiffre d'affaires, la formule c'est chiffre d'affaires du client divisé par chiffre d'affaires total fois 100. Donc on vient faire chiffre d'affaires du client divisé par chiffre d'affaires total. On clique sur F4 pour le mettre entre dollars parce que celui-là ne bougera jamais. Et on multiplie par 100. Donc on fait la petite étoile 100. Et donc là, on vient cliquer ici et on glisse jusqu'en bas. Ensuite, on a quand même beaucoup de chiffres après la virgule, donc on vient réduire ce nombre de chiffres en cliquant ici, en haut, et on va mettre juste 2 chiffres après la virgule. Bien. On peut cliquer ici pour copier la formule sur la colonne d'après. Ça va exactement... Ah bah non, on ne peut pas le faire. Donc, on vient faire la même chose pour le client. Donc, le pourcentage de client, c'est pourcentage, enfin, nombre d'un client divisé par nombre total de clients F4 fois 100. Et on vient cliquer, glisser partout. Une fois que c'est fait, eh bien, on vient faire le pourcentage en chiffre d'affaires cumulé. On clique sur égal. Le premier, il est égal au premier.
Le second, il est égal au chiffre d'affaires du dessus plus le chiffre d'affaires de cette ligne. Et là, on n'a plus besoin de faire autre chose puisqu'on peut cliquer, glisser. On s'arrête bien ici puisque le 100%, on l'atteint ici. On vient faire de même pour le pourcentage du client. Donc, égal celui du dessus plus celui de la ligne. Et on vient porter jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, on peut lire donc notre tableau et on voit bien que 20% des clients égale 78% du chiffre d'affaires. Donc, on voit bien que la loi des 20-80 est respectée. Ici, on a donc nos 20 et nos 80 et on vient fusionner les cellules, d'accord? Donc vous sélectionnez les cellules et vous mettez groupe A. Le groupe B, on rajoute donc 30 à 20, on va jusqu'à 50. Le groupe B, il est ici, on vient fusionner B et on vient lui donner une couleur différente. Et enfin le groupe C et le groupe qui reste. Et on vient donc lui donner une troisième couleur et on le nomme groupe C.